Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Match nul entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, le derby madrilène. Alors Real Madrid qui recevait l'Atlético de Madrid dans le cadre du match retour de la Liga. On a eu droit à 3 derbys dans l'espace de mois. En milieu de janvier, on a eu deux derbys, un match de Supercoupe. Real avait emporté 5 buts à 3 dans les temps en prolongation et un match en coupe que l'Atlético de Madrid a remporté 4-2. Aujourd'hui, c'était la 23e journée. C'était l'occasion pour le Real Madrid de prendre de l'avance sur Girona parce que, comme vous le savez, Girona a fait match nul hier contre la Real Sociedad. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Real s'est fait surprendre en fin de match sur une tête de Marcos Llorente. Alors, comme vous le savez, le Real Madrid avait énormément d'absents pour ce match-là. Je pense à quelqu'un comme Tchouaméni qui n'a pas pu jouer pour cause de carton et Rudiger qui s'est blessé dans le match contre Getafe en milieu de semaine. Alors, je me demandais comment Ancelotti allait organiser son 11 de départ. Et franchement, je me dis que ça a été un bon choix. Alors, il a titularisé Lunin dans les buts, Carvajal, Nacho en défense centrale, Mendy à gauche, Vasquez à droite. Au milieu de terrain, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham. Et en attaque, Rodrigo et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a été titularisé à la dernière minute. Problème de blessure sûrement pour Vinicius. D'après ce que j'ai entendu, c'était comme un petit problème de dos juste avant le début de match. Et du coup, Brahim Diaz a été titularisé. Donc, comme je vous l'ai dit, ce 11 de départ-là, c'est quand même un choix assez juste parce que en l'absence de Rudiger, il n'y a que 2 personnes que moi je voyais qui pouvaient jouer en défense centrale, soit Carvajal ou Mendy. Bon, il y avait la possibilité de Camavinga, Ancelotti en avait parlé, mais sauf que tu as Tchouaméni qui ne joue pas. Si Tchouaméni était là, évidemment, c'est lui qui allait jouer avec Nacho en défense centrale. Donc, tu ne peux pas te permettre, si tu mets Mendy en défense centrale, donc ce qui veut dire que tu n'as pas le choix de mettre Camavinga à gauche et au milieu de terrain. Et tu peux pas mettre Kroos et Modric en même temps, à moins que tu mets quelqu'un comme Ceballos. Donc je trouvais très intéressant parce que Lucas Vasquez sur le côté droit, il est excellent dans les grands matchs. Et aujourd'hui, ça a été un très bon match de sa part. 11 de départ pour l'équipe de l'Athletic Bilbao. C'est Oblak dans les buts. Witsel, Savic, Hermoso en défense centrale. Au milieu de terrain, Llorente, Depol, Koke, Saúl, Rodrigo Riquelme. En attaque, Griezmann et Alvaro Morata. Donc, habituellement, on a l'habitude de voir plutôt quelqu'un comme Samuel Luno sur le côté. Mais cette fois-ci, il a préféré titulariser Rodrigo Riquelme. Simeone aussi qui a dû faire des choix très justes. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'Atlético de Madrid, il joue sur les 3 tableaux. Mercredi prochain, ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao. Donc, dans moins de 3 jours, ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao. Donc, je pense que il a dû faire en sorte pour préserver son effectif. D'ailleurs, en milieu de match, il a fait sortir des gars comme Morata, comme Koke, Depol. Il a quasiment fait sortir tout son milieu de terrain, Rodrigo Riquelme, etc. Donc, et il devait faire des choix. Alors, pour le match, franchement, je trouvais que c'était un match maîtrisé de la part du Real. Parce que, faut prendre le contexte, c'est que le Real n'a pas Tchouaméni, ils n'ont pas Rudiger. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas présents, mais Vinicius non plus n'a pas joué. Et bizarrement, j'ai pas envie de tacler qui que ce soit, mais bizarrement, j'ai trouvé que le match était quand même moins spectaculaire parce que quand Vinicius n'est pas là, il y a pas vraiment de spectacle quand même. D'abord, quand j'ai vu que Vinicius n'avait pas joué, je me suis dit, pourquoi Ancelotti l'a pas mis jouer? Est-ce que c'était dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas trop de problèmes sur le terrain ou est-ce que c'est un problème de blessure? Bon, je rigole bien sûr parce que Vinicius, peu importe le caractère qu'il a, peu importe ses chambrages, etc. Donc, il a du talent, il doit être titulaire dans cette équipe-là. Et Brahim Diaz qui a joué un excellent match. Franchement, les gars,
ce gars-là continue petit à petit de m'épater parce que sur le terrain, il fait toujours les bons choix. Tu le mets à la place de Bellingham, il joue extrêmement bien. Tu le mets à la place de Rodrigo, il joue extrêmement bien. Tu le mets à la place de Vinicius, pareil, il revient dans les replis défensifs, il combine très bien à 1-2. Il y a une talonnade là qu'il a fait pour quelqu'un comme Rodrigo en pleine surface de réparation. Son but, il a été chanceux sur l'action. D'abord, moi, j'ai cru qu'il y avait hors-jeu. Bon, on m'a pas montré plusieurs angles, mais la première angle que j'ai vue, j'ai trouvé que Lucas Vazquez, il était hors jeu. Mais je sais pas qu'est-ce qui a été décidé. J'ai vu qu'ils ont dit que non, il est pas hors jeu parce que selon moi, il était hors jeu. Mais est-ce que c'est parce que c'est le défenseur qui a touché le ballon? Il y a plein de règles de toute façon. Mais quand même, c'est un mauvais contrôle de Koké. Koké qui n'arrête pas de faire des erreurs dans ces grands matchs-là. Brahim Diaz en a profité, il a marqué son but. Après ça, il a fait un excellent match, comme je vous l'ai dit. Real avait des absents, mais la stratégie qu'a utilisée Ancelotti était extrêmement correcte parce que normalement, quand tu as une défense avec quelqu'un comme Nacho et Dani Carvajal, certes, ça reste quand même une défense, selon moi, pas si médiocre que ça. Mais dans les balles aériennes, je pensais que l'Atlético allait jouer sur les balles aériennes. En contrepartie, Real a très bien maîtrisé le match. Ils ont gardé la possession. Bellingham a fait un excellent match. Kroos également. Camavinga devant la défense. Et Valverde surtout. À quel point il a cavalé sur le côté. Brahim Diaz également. Bon, Rodrigo, lui, il a fait un match, disons, pas très flamboyant que ça, mais c'était pas non plus un mauvais match. Il avait une action où il aurait pu marquer, même si selon moi, Valverde, il aurait dû passer le ballon à Bellingham de l'autre côté, mais il a préféré Rodrigo. Tire et Oblak a arrêté le ballon. Donc la stratégie était claire d'empêcher l'Atlético de Madrid d'avoir la possession. C'est ce que Real a très bien fait. Match maîtrisé. Lucas Vazquez sur le côté droit, il a été excellent. Mendy sur le côté gauche également. Au milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, quelqu'un comme Kroos, tout ça, Bellingham, ils ont fait un excellent match. Alors, le Real Madrid avait la possibilité d'avoir au moins 2 pénaltys dans ce match-là, selon moi. En tout cas, oui, il y a au moins 3 actions, parce qu'il y a aussi l'action de Lucas Vazquez. Mais les 2 autres sur Bellingham, selon moi, c'est ça qui aurait pu être penalty. Je commence par celui sur Lucas Vazquez. Oui, est-ce que c'est Hermoso? Je ne me rappelle pas très bien. Le défenseur Hermoso, il a mis le pied au milieu de la jambe de Vazquez. Donc, sur le ralenti, moi, je me pose des questions. Est-ce que en rentrant directement dans la surface, vu que son pied était déjà là, que Lucas Vazquez est rentré dans sa jambe et il a vraiment traîné son pied, ou est-ce que c'est vraiment Hermoso qui l'a taclé ou quoi que ce soit? Moi je trouve ça assez difficile à décider parce que le ballon, quand même, il y avait un autre défenseur, le contrôle de Lucas Vazquez, je pense qu'il allait perdre la balle. Et Hermoso, il a mis son pied, mais je sens un peu que c'est Lucas Vazquez qui est venu il est venu se traîner son pied, et c'est pour ça que qu'il a touché Lucas Vazquez. Alors, il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être pas d'accord, mais selon moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi donner penalty. Mais les 2 autres actions sur Bellingham, ça c'est clair et net. La première, c'est le contact dans le dos de Savic. D'ailleurs, il y a le contexte de l'action, c'est que Savic a perdu un ballon bêtement. Il a récupéré la balle, mais en voulant trop bien faire, il a essayé une passe dans la défense qui était, à mon avis, pas une bonne idée, et il a perdu le ballon. Du coup, il a dû revenir très vite. La balle est allée au milieu de terrain, saute dans le dos, et lui, en rentrant dans la surface, il a frappé Bellingham. On peut dire que normalement, dans ce genre de trajectoire de ballon, c'est un geste normal de défenseur. Mais sauf que là, il le frappe dans le dos, à aucun moment il regarde le ballon. Donc selon moi, c'est un penalty direct. L'autre action aussi, c'est l'action de Llorente. Llorente aussi, il a embrassé Bellingham.
Donc, selon moi, là, il y a pas photo. La balle s'en va directement vers Bellingham. S'il l'avait pas accroché avec la main, c'est sûr que Bellingham aurait fait une tête. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer, mais quand même, selon moi, c'est un penalty. Atlético de Madrid qui avait très bien commencé la deuxième période parce qu'en première mi-temps, je les ai trouvés assez médiocres quand même. Real avait la maîtrise, le Real avait le ballon. Quelqu'un comme Griezmann essayait des passes de temps en temps. Il y avait aussi Morata qui était quand même très dangereux. Il lui suffit la moindre passe pour qu'il essaie des actions. Mais en deuxième mi-temps, avec le changement qu'a fait Simeone, il a fait sortir Riquelme, il a fait monter quelqu'un comme Molina sur le côté droit. Du coup, Llorente est monté d'un cran et franchement, ça a très bien fonctionné dans les 5-10 premières minutes en deuxième période. Atlético de Madrid a très bien joué le match. Ils ont marqué un but de la tête, un but de Savic, annulé pour hors-jeu parce que, comment il s'appelle, le milieu de terrain, est-ce que c'est Saúl, je crois, Saúl Ñíguez, il a empêché Alounine de jouer le ballon. Alors moi, je trouvais pas qu'il était nécessaire à Saúl d'aller vraiment empêcher Lounine. D'ailleurs, il était déjà hors jeu, il aurait pu rester sans empêcher Lounine, sans empêcher Alounine de faire ce qu'il fallait, parce que selon moi, à la tête de Savic, même si Ñíguez n'était pas là, je pense pas que Lounine aurait pu aller chercher ce ballon-là. Donc le but a été annulé. Quand on regarde l'action, il gêne vraiment le gardien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cela? Ensuite, Real s'est fait surprendre, comme je vous l'ai dit, en fin de match, sur une action, une tête de Memphis Depay et une tête ballon qui revient sur Llorente qui a suivi le ballon jusqu'à ce qu'il met la tête et but. Donc résultat final, match nul. Real peut quand même s'en vouloir parce que c'était l'occasion pour le Real de Madrid d'accroître leur avance, de prendre 4 points sur Girone en attendant de jouer contre eux ce week-end. Je pense que le match se jouera samedi. Je pense samedi. Le Real, c'est samedi que ce match-là va jouer. Et l'occasion aussi de garder ses 10 points sur le Barça. Parce que maintenant, ce match nul-là, encore une fois, est bénéfique pour le Barça. D'abord, le Barça peut prendre 2 points sur l'Atlético de Madrid et revenir 2 points du Real Madrid. Maintenant, le classement, c'est Real Madrid 58 points, Girone 56 et Barça 50 points. Ensuite, à l'Atlético de Madrid qui ont 48 points. Une équipe comme Athletic Bilbao à 45 points. Donc, je pense que c'est ça aussi les détails, des détails. Si Real avait marqué, avait quand même trouvé ne serait-ce qu'un penalty, Real aurait pu mettre l'écart à 2-0. Parce que selon moi, cet Atlético de Madrid n'était pas vraiment si dangereux que ça. Real a quand même maîtrisé le match. Les gars, ils étaient à 200%. Quelqu'un comme Lucas Vázquez, il a été excellent. Il a été au top. Camavinga a eu énormément d'activité. Sur le côté, on sentait que les ailiers de l'Atlético avaient du mal parce que les gars, ils étaient durs sur l'homme. Et dans les sorties de balle, Real était meilleur. Quelqu'un comme Brahim Diaz, il a terminé homme du match. Homme du match d'ailleurs mérité parce que selon moi, il a fait voir de toutes les couleurs aux joueurs. Il récupère des ballons très bas et c'est impossible, quasiment impossible de lui prendre la balle dans les pieds. Et il fait des choix très justes. Dommage pour le Real et tant mieux pour le Barça. Et match nul, 1-1. Au Santiago Bernabéu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je pense que Internet va exploser. Laisse-moi tout de suite aller sur X pour aller voir les discussions footballistiques parce que ces derniers temps, c'est quand même très animé entre les fans du Barça et du Real parce que maintenant, avec les 2 pénaltys qui vient de vous dire que selon moi, Real aurait dû les avoir parce que les actions sur Bellingham, c'est clair et net. Lucas Vázquez, j'ai un petit doute. Il faudrait revoir l'action. Mais comme je trouve que Lucas Vázquez a peut-être un peu forcé, a peut-être un peu laissé traîner son pied, etc. Mais ceux sur Bellingham, si l'arbitre ne donne pas penalty, la VAR, évidemment, ils doivent revenir sur ce penalty-là. Donc, résultat final, match nul. 1-1 au Santiago Bernabéu.
Et voilà. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.